Il y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui, c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Tom rapporte le foin avec Filou. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres à la ferme du Pré Charmant. Aujourd'hui, c'est la grande course des moutons. Le Grand Prix des moutons. La course! Tom, fais vite, c'est commencé! Tout le monde se passionne pour la course, mais surtout Filou, qui peut à peine contenir son enthousiasme. Non, la course n'a pas encore commencé, Filou. Il s'entraîne, c'est tout. Allez, viens, finissons les foins et ensuite on ira regarder le Grand Prix. Je voudrais déjà y être. Ça va être une course passionnante. Allez, dépêche-toi, vieux taco. J'attaque déjà mon deuxième tour. Le Grand Prix des moutons est un événement attendu par tous les habitants de la ferme. Pour ne rien manquer de la course, Flore a préparé un pique-nique pour elle et Max. Qui veut venir voir le Grand Prix des moutons? Moi aussi. Moi aussi. Alors ça, c'est incroyable. Le panier du pique-nique. Je suis désolée, Flore. Je l'ai pas fait exprès. J'étais surexcitée et c'est entièrement de ma faute. Ne dis pas de bêtises. C'est seulement un accident. Oui, Tom a raison. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Va dire à Max et Greg qu'on sera un peu en retard. Je vais récupérer le panier avec une échelle. J'aurai peut-être besoin de toi, Tom. Qu'est-ce que je suis bête alors? Pendant ce temps, les officiels délimitent le terrain pour la course. Juste devant la ligne d'arrivée, Greg et Max se préparent pour le pique-nique. On va s'installer bien confortablement sur les chaises longues et d'ici on verra parfaitement... Si tu arrives à déplier les transats, Max, tu es sûr que tu sais t'en servir? Évidemment, mais c'est une opération très délicate de monter des transats. Et voilà, vite fait, bien fait. Je me demande ce que fabrique Flore. Il ne manque plus que le pique-nique et une table pour le poser. Greg, où est la table? Hein? Je n'en sais rien. Ah, j'ai dû l'oublier dans la caravane. Allons-y. Filou découvre les chaises longues préparées par Max, mais aucune trace de Max ou de Greg. Bonjour, Maud. Les animaux adorent jouer les arbitres. Pour une fois, ils ont la possibilité de donner des ordres. Quelque chose ne va pas? Oh, les chaises longues sont-elles sur la piste? Ce n'est rien. Je peux facilement les déplacer. Je l'ai cassé. Qu'est-ce que va dire Max? Fleur dit que c'est le genre de chose qui peut arriver à tout le monde. Mais pourquoi faut-il que ça m'arrive à moi? Alors Filou essaie de déplier la chaise longue. Mais ce n'est pas si facile. Ah non! Pendant ce temps, Tom maintient l'échelle sur laquelle est grimpée Flore. Elle n'a pas encore réussi à récupérer le panier du pique-nique. Ah, je n'arrive pas à attraper la poignée, Tom. La girouette ne cesse de tourner avec le vent. Oh non, il m'a échappé. Je m'en charge! À l'aide! Tom! Je vais te rattraper! Oh! Oups! Je suis désolée, Flore. Je l'ai pas fait exprès. Je sais. Cela peut arriver à tout le monde, et même à moi.
Les moutons font des tours de chauffe sur le circuit avant la vraie course. La tension monte. Philou se demande quoi faire des chaises longues cassées. Comment ai-je pu casser 2 chaises? Et si personne n'arrive à les réparer? Et si Fleur décidait que je suis trop maladroit pour qu'on me confie du travail? Oh non! Philou vient d'apercevoir Max et Greg qui approchent. Il pense alors que la meilleure chose à faire, c'est de cacher les 2 chaises et de faire comme si de rien n'était. Salut Philou! Salut! Tu es prêt pour la course? J'ai rapporté la table pour la mettre entre les transats et... J'oubliais un message pour toi, Max. Fleur sera un petit peu en retard. Ah, merci Philou. Où sont les transats? Je les avais laissés ici. Bonjour Max, salut Greg. J'ai le pique-nique. On a eu un petit problème, mais tout est arrangé. J'avais installé 2 chaises longues pour être aux premières loges, mais c'est bizarre, elles ont disparu. Vous n'avez qu'à vous asseoir sur des bottes de paille. Le départ de la course va bientôt être donné. Excellente idée, Philou. Je vais m'en occuper. Ça ne m'explique pas comment des transats peuvent disparaître tout seuls. Un peu plus tard, alors que personne ne lui prête attention, Philou se glisse derrière les buissons et il emporte les transats encore plus loin. Et voilà, 2 fauteuils aux premières loges. Parfait. Merci, Tom. Vous serez bien mieux que sur les chaises de Max. Elles n'arrêtaient pas de tomber. Dis donc Greg, elles sont très bien mes chaises longues. À part qu'elles ont disparu. Ne t'en fais pas pour tes transats, Max. Ils finiront bien par réapparaître. On sera très bien assis sur les bottes de paille. Bonjour, Maud. Mais qu'est-ce que tu fais? Je crois que ces bottes de paille servent à délimiter la piste. Oups, désolé, je vais en chercher d'autres dans la grange. On dirait que nous aussi on est sur la piste. Tom est reparti vers la grange pour apporter 2 bottes de paille. Mais il est tout surpris d'entendre du bruit à l'intérieur. Un instant, Tom. N'entre pas tout de suite. Je suis en train de changer une roue. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas te changer une roue tout seul. Il me faut seulement 2 bottes de paille pour Max et Flore. Non, Tom. Attends. Quoi? C'est toi qui as suggéré qu'ils s'assoient sur des bottes de paille. Je sais bien, mais... Tu ne viens pas voir la course? Non, je te remercie. Est-ce que je pourrais te poser une question? Qu'est-ce qu'il y a, Philou? Est-ce que tu sais comment réparer les chaises longues? Quoi? Tom rapporte les chaises longues pour Max et Flore. Max les déplie sans rien dire, mais Philou est très embêté par ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce que tu ne nous as pas dit que les chaises s'étaient repliées? Il a eu peur que tu dises que c'était de sa faute. Il pensait que tu serais fâché. Oh, c'était seulement un hasard. Cela peut arriver à tout le monde. De toute façon, les chaises longues de Max étaient déjà cassées. Elles ne tiennent jamais debout. Tu dis des bêtises, Greg. Regarde, des fauteuils de première classe. Viens, Flore, assieds-toi. Alors, elles sont parfaites. La course va commencer. Tu peux t'asseoir sur moi? Moi aussi, je vais regarder la course. Et les concurrents viennent de s'élancer de la grille de départ. Et voilà!
Il passe en trombe devant les tribunes présidentielles et attaque la partie goudronnée du circuit. Oh! Choc contre les barrières de sécurité en queue de peloton, mais rien de grave. En tête de la course, les leaders foncent dans la ligne droite du verger. Après la côte du Moulin, les concurrents s'apprêtent à boucler leur premier tour et ils repassent devant les tribunes. Le Grand Prix, le Grand Prix. Mais j'aperçois un des spectateurs qui a l'air particulièrement surexcité. Eh mais, Filou, mais qu'est-ce que tu fais? On a dit qu'on regardait. Oh là là, mes amis, on dirait que Filou s'est glissé au milieu des concurrents. Oh, quel dérapage! Il effectue une spectaculaire remontée après les virages de la cour avant la ligne droite du verger. À nouveau la côte du Moulin. Filou finit toujours par participer. Il rattrape son retard sur les premiers. Il dépasse le 4e. Maintenant, le 3e, il a pris la tête incroyable. On dirait qu'il va gagner. C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce. Le jour vient de se lever à la ferme du Pré Charmant. On entend soudain quelqu'un éternuer dans la cour. À tes souhaits. Oh, merci, Tom. Je vais seulement chercher des œufs pour le déjeuner. Ça n'a pas l'air d'aller ce matin. Je crois que je me suis... Zut. Désolée, Tom. J'ai dû prendre froid. Je ne me sens pas très bien. Tu devrais peut-être aller te recoucher. Oui, tu as raison. C'est ce que je vais faire. Je vais appeler Max et lui demander de prendre les choses en main pour aujourd'hui. Pas de problème, non? Bien sûr, Flore. Non, non, je t'assure, ça ne m'ennuie pas, pas du tout. Au contraire. Ah ah! Youpi! Qu'est-ce qui se passe? Flore m'a chargé de diriger la ferme aujourd'hui. Ah 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 ah! Ça y est, je fais mon chemin dans le monde. Oui, excellent. Bonjour à tous, je suis content de vous voir tous là. Comme vous le savez sans doute déjà, c'est moi qui vais diriger la ferme aujourd'hui. Avec Greg, qui sera mon second. Alors, si vous avez des questions ou des problèmes, vous me demandez. Bonjour, Max. Je peux te voir une petite minute? Je voulais te donner la liste des choses à faire. La première chose, c'est de nourrir les animaux. Tu peux peut-être noter la liste. Je n'ai pas besoin de prendre des notes. Je peux me souvenir de ce que j'ai à faire. Très bien. Donc, on a dit d'abord nourrir les animaux. Ensuite, il faut labourer le champ pour que Tom puisse semer les carottes. Après, il faut creuser des trous pour planter les arbres. D'après vous, est-ce que c'est une bonne idée que Max dirige la ferme aujourd'hui? Il est souvent distrait. Ne t'inquiète pas, Jules. Il s'en sortira très bien. Hé, Max, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Eh bien, voyons. Et Greg, est-ce que tu te souviens de ce que doit faire Tom? C'était quelque chose à propos de carottes, non? Oh, bien sûr. Tu peux aller accrocher ton semoir, Tom. Tu vas planter des graines de carottes. Très bien. J'ai l'impression que c'est très léger. Tu ne crois pas que tu dois le remplir de graines? Oui, oui, bien sûr. Je sais bien. Je voulais seulement m'assurer que tu connais bien ton travail. Tom arrive dans le champ en tirant derrière lui le semoir rempli de graines. Filou l'a suivi pour lui tenir compagnie. Mais Tom comprend vite qu'il y a quelque chose qui cloche. Le champ n'a pas été labouré. Il faut retourner la terre avant de semer les graines, sinon elles ne peuvent pas s'enfoncer dans le sol. Ouch! Aïe! Ouh! Dis donc, t'as fait vite, Tom. Bon travail. Non, je n'ai pas semé les graines, Max. Il faut d'abord que je retourne la terre. Ah oui, c'est vrai, oui, évidemment. J'avais oublié. Je viens de me souvenir d'une autre chose qu'il faut faire. Mets ta pelle, plutôt. On va planter les nouveaux arbres. D'accord, Max. Greg peut nous les apporter? Bien sûr.
En fait, il ne peut pas. Je devais aller en ville pour acheter les jeunes arbres et puis... et j'ai oublié. Ce n'est pas grave, hein. Je vais aller en ville maintenant avec Greg. Et je vais acheter les arbres et puis on revient aussitôt après. Tom commence à se faire du souci. Et si Max avait oublié autre chose? As-tu pensé à nourrir les animaux? Je m'apprêtais à nourrir les poulets et puis je n'ai pas pu. Non, il n'y a plus rien pour eux. Tu es sûr? Encore ce matin, j'ai vu un sac de granulés pour les poules. Non, Tom, regarde mieux. Tu verras, le sac est vide. Je prendrai aussi des granulés pour les poules. À tout à l'heure. J'espère que Max a pensé à nourrir les autres animaux. Oh, je pense que oui, Tom. Je suis sûre que s'ils avaient faim, on les entendrait se plaindre. Oui, sans doute. Max a raison, le sac de granulés pour les poules est vide. Le sac plein, c'est celui des graines de carottes. Hein? Quoi? Le sac de graines de carottes est encore plein? Mais alors, qu'est-ce que Max a versé dans mon semoir? Oh non! Max a versé les granulés pour les poules dans le semoir au lieu des graines de carottes. Ce n'est pas grave. Comme ça, au moins, je vais pouvoir nourrir les poules. Petit, c'est l'heure du déjeuner. Qui a faim ce matin? Oh, personne. Les canards aussi ont disparu. Et Maude, elle aussi. Et aucune trace de Paquita et Caramel. Mais où sont-ils passés? Les animaux sont tous là dans la cuisine de Flore et ils dévorent à belles dents ce qu'ils ont trouvé dans le frigo. T'en fais pas, Tom, je vais les faire sortir. C'est toi, Max? Y a quelqu'un? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, Tom! Atchou! Sais-tu où est Max? Je lui avais demandé de nourrir les animaux. Il vient de partir en ville. Va falloir que je m'en occupe. Ils ne peuvent pas rester sans manger. Non, Flore, il faut que tu ailles te recoucher. Ne t'inquiète pas, on va s'en occuper. Merci, Tom. C'est bon, Filou. Tu vas nourrir Maude et les chevaux. Laura va s'occuper des canards et moi des poulets. D'accord, Tom. Ça y est, c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Tom? Je ne sais plus très bien. Max m'a tout embrouillé. Et si on demandait à Flore? Elle saura quoi faire. Non, attends! Chut! Elle dort. Ne t'inquiète pas, Tom. Tu sais que si je klaxonne vraiment très fort, je suis sûre que je peux arriver à la réveiller. Non, Filou, elle a besoin de dormir. D'ailleurs, je peux trouver tout seul par quel travail commencer. Voyons. On n'a pas les arbres qu'on doit planter. Donc ça ne sert à rien que je commence par creuser les trous. Tom a bien réfléchi à l'ordre qu'il doit suivre. Il a décidé tout seul par quoi il allait commencer. As-tu deviné par quel travail je vais commencer? Et toi, as-tu deviné? Le premier travail de Tom, c'est de labourer le champ afin de préparer le sol pour les semailles. Ensuite, Tom sème les graines de carottes dans les sillons. Et pour finir, Tom creuse les trous qui accueilleront les nouveaux arbres. Et voilà, travail terminé. Enfin, jusqu'à ce que les arbres arrivent. Enfin, Max et Greg reviennent de la ville. Oh là là, on a passé une journée vraiment très difficile. On a quand même réussi à voir quelques jolies voitures.
plus personne n'avait de graines de carottes. Il a fallu que je fasse 3 magasins pour en trouver. Mais il n'y avait pas besoin de graines de carottes. Ce que tu devais rapporter, c'était des granulés pour les poules. Oups. Je t'avais pourtant dit de faire une liste. Oh, te voilà, Max. Cette petite sieste m'a fait le plus grand bien. Avez-vous réussi à faire tout ce qui était prévu? Non. Non. On n'a rien fait du tout. Sauf rapporter les nouveaux arbres. Il plaisante. Hein? J'ai labouré le champ et ensuite j'ai semé les graines de carottes. Et après j'ai creusé les trous pour les arbres comme tu me l'avais demandé. Génial. Et je n'ai pas oublié d'acheter les arbres. Oh non, les pauvres animaux, j'ai oublié de les nourrir. Mais non, tu n'as pas oublié, tu m'as dit de m'en occuper. Souviens-toi. Oh? Ah bon? Bon, si tu le dis. Merci, Tom. La prochaine fois que j'ai un rhume, c'est toi qui me remplaceras, Tom. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans toi? Ah. Ah, tcha. Ah, ah. Oh là là. Tom, on dirait que tu vas commencer dès demain matin. C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce. C'est encore une belle journée à la ferme du Pré Charmant. Tom et Philou ramassent des pommes dans le verger et Max en tire du jus de fruits qu'il va vendre au marché. Laura attend Flore pour l'emmener chez le voisin. Jules est seul dans la grange, mais ça ne le dérange pas, il adore être seul dans la grange. Minouche, elle aussi, aime la grange et elle vient souvent voir Jules. Bonjour Minouche, tu aimerais te faire gratter le dos? Jules et Minouche sont très bons amis, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle Minouche aime tant venir dans la grange. Dans la grange, il y a beaucoup de cachettes confortables pour faire la sieste. Bonjour Max. Bonjour, Jules. Excuse-moi, Minouche. Ah, voilà que cette machine fait encore des caprices. Jules, je peux emprunter une pince dans ton coffre à outils? Oh bien sûr, serre-toi Max. Aïe! Ouais! Désolé de t'avoir fait sursauter. C'est peut-être une machine un peu vieillotte, mais elle fait un jus de pomme délicieux. On entend le bruit de la machine jusque dans la cour. Cette machine a un sacré sens du rythme. Mais ce n'est pas ça qui va faire rentrer les bottes de paille. Ne t'inquiète pas, Flore. On rangera les bottes de paille encore plus vite si on peut travailler en rythme. Un défilé. J'adore les défilés. Oh, et même Maud qui vient s'y joindre. Riff voudrait que Jules se joigne à eux. Oh non, je ne serais pas très à l'aise dans un défilé. Mais où est Minouche? Je suis sûr qu'elle adorerait y participer. Minouche, 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 où es-tu?
Quoi? Je cherche Minouche, tu ne l'as pas vu? Comment? Excuse-moi, je n'entends rien. Non, ce n'est pas grave. Comment? Quelqu'un aurait-il vu Minouche? Minouche! Silence! Taisez-vous! Hé! Arrêtez de chanter! Minouche a disparu et je crois que je l'ai entendu près de l'écurie. Tous les animaux partent à la recherche de Minouche. Mais ils ne la trouvent nulle part. Eh bien, tant pis. Merci de votre aide. Alors que Tom, Greg et Philou ont presque fini de rentrer les bottes de paille, ils entendent la parade des animaux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Greg, attends, je n'ai pas fini. Le défilé s'est allongé. Maintenant, les moutons se sont joints au cortège. Allez, viens Tom, allons les rejoindre. Non. Toujours à la recherche de Minouche, maintenant Jules fouille le verger. Minouche! Minouche, où es-tu? Minouche! Silence! S'il vous plaît, arrêtez le défilé, d'accord? Je viens d'entendre Minouche miauler. Elle est sans doute coincée en haut d'un arbre. Alors, tout le monde se lance à la recherche de Minouche. Mais il ne la voit nulle part. Es-tu sûr que tu l'as entendue? C'est peut-être ton imagination. Elle doit être couchée en rond quelque part, bien confortablement. Ne t'en fais pas pour elle. Elle va revenir. Ce n'est pas la première fois qu'elle disparaît dans la nature. Mais je l'entends sans arrêt. Tu me crois au moins? Tu me crois, Tom? Oui, je te crois, Jules. Allez, viens. Elle est peut-être revenue dans la cour. Bien, ça suffira pour aujourd'hui. Ah, Tom! Bonjour, Max. Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Minouche est dans la grange. Quand Flore et Laura reviennent à la ferme, elles aperçoivent les animaux qui ont repris leur défilé. Un défilé! Si je m'y attendais, c'est génial! C'est la parade de la ferme. Tom, Jules et Max ont vidé la grange de fond en comble en espérant trouver Minouche. Mais la petite chatte reste invisible. Oh, finalement, Greg a sans doute raison. C'est mon imagination qui doit me jouer des tours. Tu dis des bêtises. N'oublie pas que moi aussi, je l'ai entendu. Non, mais quel bazar! Qu'est-ce qui se passe ici?
Désolé, on essaie de retrouver Minouche. On l'a entendue dans la grange, elle doit être coincée quelque part. C'est Jules qui s'imagine qu'il l'entend partout. Il ne cesse d'interrompre notre parade. Mais je vous assure que je l'ai entendu, et plusieurs fois. Moi aussi, je viens de l'entendre. Là encore. Mais d'où peut bien venir le son de sa voix? C'était près de Jules. Ce n'est pas moi qui miaulais. Ah, c'est ça! On dirait que ça vient du coffre à outils à l'arrière de Jules. Oh, pauvre Minouche. Elle a dû s'endormir dans le coffre. Bonjour Minouche. Si tu savais comme je suis content de te revoir. Allez Jules, viens défiler avec nous. Je ne sais pas, Tom. Je ne serai pas très à l'aise dans un défilé. Arrête Jules, tu t'y sentiras très bien. Et puis d'ailleurs, tout le monde va participer. Allez, viens. Non, pas tout le monde, Tom. Je dois aller livrer le jus de pomme au marché avec Greg. J'ai une idée. Et si on allait tous montrer notre parade aux gens du marché? Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce.